Hi there, how are you? Fine, that's good. Je me présente, I'm Yannick Sayer. This is Sophie and this is Oliver. Bienvenue dans mes cours de conjugaison anglaise et aujourd'hui je vous propose de voir l'impératif qui est comme en français des locutions qui s'emploient pour donner des ordres. Comme par exemple avec le verbe s'asseoir, to sit. On dira simplement, par exemple pour Oliver, sit down. Et on peut rajouter please. Sit down, please. Ça voudra dire assieds-toi, s'il te plaît. Un autre exemple avec le verbe to write. Le verbe écrire, comme écrire au tableau. Write on the blackboard. Par exemple, pour Sophie qui a une craie dans la main, je peux lui dire write your name on the blackboard. Écris ton nom sur le tableau noir. Facile. Voyons d'autres exemples dans le cours. The end. Là, c'était la fin du petit livre que j'ai écrit, La girafe. Alright, revenons à notre cours. À la forme dite affirmative, on emploie la base verbale sans le sujet. Je vous rappelle que la base verbale, c'est tout simplement l'infinitif du verbe. On va donc utiliser cette base verbale sans sujet à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, ou du pluriel, c'est-à-dire vous. Mais voyons cela dans quelques exemples. Avec quelques exemples, ça sera plus clair. Alors, voyons, on va prendre Sophie ici et je vais lui ordonner de lire son livre. Read your book. Lis ton livre. On peut rajouter please. Ça passe mieux. Read your book, please. Lis ton livre, Sophie. Si par exemple, je m'adresse à la fois à Sophie et à Oliver, là, ça sera donc read your book. Read your book. Et là, ça sera lisez votre livre. Pour Sophie, read your book. Lis ton livre. Pour les deux, read your book, ce sera lisez votre livre. Prenons un autre exemple où la base verbale sera par exemple to listen, écouter. Par exemple, je vais demander à ce que l'on m'écoute. Sophie, listen to me. Sophie, écoute-moi. Sophie and Oliver, listen to me. Oliver et Sophie, écoutez-moi. Vous avez bien vu la différence? Écoute-moi, écoutez-moi. On reprend un autre exemple avec to tell. C'est raconter ou discuter. C'est dire quelque chose. Ça dépend du contexte. Par exemple, je peux demander à Sophie, tell me your name. Dis-moi ton nom. Ou alors, je vais demander à Sophie et Oliver, tell me your name. C'est-à-dire, dites-moi vos noms. Nous venons de voir la forme affirmative. Read, lis, listen to me, écoute-moi. Voyons à présent la forme négative, où ici, la base verbale est toujours précédée de don't, qui est la contraction de do not. Ne fais pas. On a déjà vu. Don't open the door. N'ouvre pas la porte. Par exemple. Voyons d'autres exemples. Alors, avec la base verbale manger, to eat, je peux dire don't eat at school. Ne mangez pas à l'école. Ou ne mange pas à l'école. Avec la base verbale
forget, oublier. Je peux dire don't forget your homework, n'oublie pas ton devoir. Ou don't forget your homework, n'oubliez pas votre devoir. Un dernier exemple avec to bring, la base verbale apporter quelque chose. Je peux dire par exemple don't bring your pet in the class. N'apporte pas ton animal domestique en classe. Ou n'apportez pas votre animal domestique en classe. Don't bring your pet in class. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Toodles!